Donc au programme, une petite introduction autour de Decideum et de l'importance de la gouvernance de données dans les projets data. Assez rapidement, j'introduirai ce webinaire autour de la thématique. Et ensuite, je laisserai la parole à Hicham Liazri de Semarchi, qui nous présentera la vision de Semarchi autour de la gouvernance de données. Et enfin, Laurent Dress de Data Galaxy nous présentera l'apport d'un data catalogue dans les projets de gouvernance de données. Rapidement, donc Semarchi, c'est un pure player du MDM. Donc, avant, il y a quelques mois, on faisait que ça. Donc, croissance rapide. En termes de reconnaissance, on a plus de 150 clients opérationnels et plus de 120 collaborateurs suite au rachat qu'on a fait, l'acquisition de Stambia. Maintenant, on fait du MDM et de l'intégration aussi avec un outil Stambia qu'on connaissait bien avant. En termes de vision, donc l'idée que vous devez garder de Semarchi, c'est qu'on ait une solution simple, orientée métier et qui rapporte un ROI orienté aussi métier. Notre fondateur, ce qu'il avait fait, c'est qu'il est parti voir tout ce qui touche le MDM. Il a vu que ça touchait la BI, la partie intégration, data catalogue, data quality, etc. C'est un marché qui vaut des milliards, enfin plus d'1 milliard. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus dans ces marchés de MDM, mais de l'Intelligent Data Hub. C'est quoi? C'est la petite base que vous voyez au milieu en bleu qui permet de gérer, gouverner et agir sur tout type de données. Donc, que ce soit des B2B, B2C, des emplacements, des données de référence ou des produits. Et pour au final générer une golden. Donc, pour le faire, on s'appuie sur un stand de fonctionnalités que vous voyez à gauche et qui vont nous permettre de traiter les données qui viennent des applications opérationnelles, que ce soit des ERP, CRM, marketing, etc. Lancer tout un process pour générer la fameuse golden et derrière pouvoir distribuer cela soit aux applications analytiques ou faire un chemin retour pour les redresser au niveau des applications sources. Et donc, parmi toutes les fonctionnalités que vous voyez, donc que ce soit le profiling, data quality, l'enrichissement, toute la partie matching, conso, ben en fait, c'est inclus. Il n'y a pas d'option dans ces marchés. Ce qu'il faut retenir, et il n'y a pas, c'est une plateforme zéro code. Ça veut dire que tout ce que vous voyez ici, tout ce que je vais présenter comme fonctionnalité, c'est inclus. Il n'y a pas d'option en plus et c'est que du paramétrage. Data Galaxy, on vient se positionner en couche complémentaire de Semarchi, par exemple, où on va apporter la cartographie et la gouvernance autour des éléments de données pour en fait démocratiser l'information au sein de l'organisation. Data Galaxy, on est une jeune boîte, hein, on est vraiment en mode start-up. On a démarré il y a 7 ans à Lyon, et on est toujours basé à Lyon d'ailleurs. On a une soixantaine de clients, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, une cinquantaine de salariés qui en fait travaillent majoritairement sur le développement de notre outil et répondre aux besoins de nos utilisateurs en termes de fonctionnalités. Pour ce faire, chez Data Galaxy, on a une plateforme de Data Catalog 360 avec 4 grands modules. 2 modules accès métier, que vous voyez en vert sur la diapositive, et 2 modules accès technique qui sont en bleu. Donc le premier module métier, bon, je commence arbitrairement par le glossaire, mais on peut prendre n'importe quel point d'entrée. Donc le glossaire métier va vous permettre de cartographier de manière tout à fait agnostique de leur présence dans les bases ou de leur utilisation, tous les termes métiers, tous les objets métiers que vous avez à disposition dans vos processus opérationnels. Ensuite, vous avez un module de dictionnaire de données qui, lui, va vous permettre l'inventaire technique de tous vos objets, toutes vos bases du MDM. Je vous montrerai tout à l'heure sur la modélisation Semarchi. Les fichiers que vous avez à disposition, l'extraction Excel qui existe encore dans beaucoup d'entreprises, vous allez pouvoir aussi la modéliser. Ensuite, vous allez modéliser les traitements, les flux, hein, comment la donnée voyage entre les systèmes dans l'entreprise, comment elle est transformée, enrichie, modifiée, agrégée. Et pour terminer, on a un 4e module qui, lui, est les usages. C'est mais pourquoi on expose la donnée dans l'entreprise? Et là, vous allez documenter tout votre monde BI, par exemple, ou les algorithmes, ou du machine learning, ou des jeux de données que vous mettez à disposition des utilisateurs.